Bonjour et bienvenue dans la capsule par plein phare, votre dose d'art et de créativité. C'est Clem au micro et aujourd'hui, je vais vous parler de la publicité. Celle-ci est omniprésente, à la télévision, dans la rue, sur nos téléphones, dans nos boîtes mail, dans le générique de la capsule, etc. Nous avons souvent l'impression d'être envahis, enfin, pour ma part. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes soumis à quelques 10 000 contacts publicitaires par jour ? C'est énorme. Et pourtant, l'histoire des supports publicitaires montre qu'elle n'a pas toujours été aussi visible qu'aujourd'hui. D'après les spécialistes, l'histoire de la publicité débuterait dès l'Antiquité, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et oui, si loin. Même si le terme publicité n'est apparu qu'en 1630. Les premières publicités apparaissent au cœur des fresques, à la gloire des gladiateurs, combattants et hommes politiques, et sur des lécites, qui sont des vases grecs, datés du 5e siècle avant Jésus-Christ. Si la publicité, sous sa forme la plus rudimentaire, fait son apparition dès l'Antiquité, les évolutions technologiques et sociales qui arrivent au Moyen-Âge vont apporter de nouvelles méthodes de communication et marquer l'histoire de la publicité. Depuis toujours, elle est étroitement liée au commerce et à la politique. Les ordonnances royales, puis les offres commerciales, sont d'abord relayées par voie orale, par les crieurs avant l'apparition de l'imprimerie. Les crieurs annonçaient dans les rues des mariages, des enterrements, des objets perdus et également des marchandises à vendre. La publicité se faisait donc que de manière auditive, comme le peuple était majoritairement analphabète. À la fin du XVe siècle, Gutenberg développe l'imprimerie et les premières affiches publicitaires sont collées sur les murs des cités. L'affichage publicitaire évoluera beaucoup au XXe siècle, avec la participation de grands artistes à la réalisation des visuels, comme Chéret, Toulouse-Lautrec, Hopper, et ainsi de suite. La publicité existait donc à l'époque que sous forme de tracts et d'affichage. En 1660, apparaît la première publicité imprimée dans un journal anglais, The London Gazette. C'est la première fois que médias et publicité sont liés. On y trouve alors la première annonce pour un dentifrice de l'histoire de la publicité. Pas très glorieux, hein. Ce premier encart dans un périodique marquera les débuts de la longue histoire de la publicité dans la presse papier. Au XIXe siècle, l'apparition des grands magasins et le développement des lignes de chemin de fer encouragent les gens à consommer. On verra émerger un véritable marché de la publicité. Vous vous rendez compte, en 1896, plus de 37% des revenus du journal Le Figaro sont publicitaires. En 1922, la création de la première radio française, le poste de la Tour Eiffel, marque un tournant dans l'histoire de la publicité, puisque les premières réclames radiophoniques sont autorisées sur les ondes 3 ans après. Les historiens s'accordent à dire que ces publicités à foison ont largement contribué à l'essor des années folles. Des spots publicitaires audio ont été diffusés pour la première fois en 1928. Et le contenu ne se limitait plus à la simple annonce des offres commerçantes ou autres annonces publiques. Pour rendre celles-ci plus divertissantes, des fonds musicaux furent ajoutés. Dans les années 30, commencent à se développer des cours de publicité en école de commerce et le métier de publicitaire émerge. L'année 1968 marque un nouveau tournant dans l'histoire de la pub avec la diffusion, en France, du premier spot télévisé par la marque Régilet. Dans les années 90, personne ne se doute encore qu'Internet va bousculer notre façon de faire de la publicité. En seulement 2 décennies, on a vu apparaître plus de supports de communication que ce qui avait été créé jusqu'à présent. Emailing publicitaire, bannières promotionnelles, référencement payant, real-time bidding, publicité YouTube, réseaux sociaux, notifications, SMS marketing et j'en passe. Les moyens de communication à disposition des publicitaires sont presque infinis. Le marché de la publicité digitale est tellement conséquent que même les petites entreprises peuvent se lancer dans la propre publicité en ligne. Les outils sont désormais intuitifs et accessibles à tous. Si l'histoire de la publicité a été profondément marquée par les innovations technologiques,
avec l'arrivée de l'imprimerie, de la radio, de la télé ou encore d'Internet. Les publicitaires n'ont jamais manqué d'ingéniosité pour se renouveler et créer de nouveaux outils pour communiquer. La publicité met aujourd'hui en valeur la marque et même plus la qualité. Ce n'est plus un pull qu'on met en valeur, mais la marque qu'il y a écrit dessus par exemple. En tout cas, Pain Phare et ses capsules ont pour vocation de rester gratuits et donc sans publicité. J'espère que cette capsule vous a plu. On se retrouve dans 15 jours avec Nico, Flo ou moi. Pour le savoir, il vous suffira d'écouter la prochaine capsule. À bientôt! Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?